pétrolier, on dirait. Bonjour à tous, ici nous sommes, comme vous l'avez vu, à l'arrivée à l'île de Ré et nous allons un peu visiter. À tout de suite. Alors nous nous sommes installés à Saint-Clément-des-Baleines et nous nous dirigeons vers le phare du même nom. Prendre à gauche sur rue du Chiron. Alors là, c'est certainement encore un ancien moulin qui a été rénové, parce qu'on est sur une plaine où il y a plein de vent, donc ce serait logique. Et ça a la forme, donc voilà. Allez, on continue et on pédale contre le vent. Alors nous sommes au pied du phare des Baleines. Enfin, au pied, c'est un gros mot. Au pied du phare, il y a un village carrément, avec une savonnerie, l'Esprit du sel. Et donc c'est des coins à faire hors saison. Hors saison, comme la dune du Pilat. C'est comme la dune du Pilat. Il faut la faire hors saison. Faut venir comme Raphaël. Voilà pourquoi, en général, on fait les choses qui ne sont pas touristiques. Voilà. Il faut venir comme Raphaël au mois de mai. Oui, il faut faire comme Raphaël, venir au mois de mai, avril, mai ou au mois de septembre. Nous voici sur l'île de Ré, l'un des joyaux de la côte atlantique française. Enfourchant nos vélos, nous quittons le majestueux phare des Baleines pour emprunter la voie cyclable qui serpente à travers paysages sauvages et villages typiques. Sur notre chemin, nous longeons un marais salant, témoin du savoir-faire ancestral de l'île. Aujourd'hui, pas de saunier à l'horizon, mais ces bassins aux reflets changeants rappellent l'importance du sel dans l'histoire rétaise. Le trajet nous mène ensuite vers Arc-en-Ré, classé parmi les plus beaux villages de France, et c'est au port que nous choisissons de faire une pause pour profiter de l'ambiance paisible et du va-et-vient des bateaux. Entre nature préservée et charme authentique, l'île de Ré se découvre à vélo au fil de ses paysages variés et par ses haltes pleines de caractère. N'oubliez pas toutefois que pendant les 2 mois de vacances, l'île de Ré est bondée de vélos. Le lendemain, nous décidons de découvrir l'île autrement, cette fois à pied.
Depuis l'aire de camping-car de Saint-Clément-des-Baleines, un petit sentier nous conduit vers les côtes sauvages, loin de la foule, au cœur d'un paysage préservé. Le chemin serpente à travers la végétation jusqu'à ce blocos abandonné, vestige discret d'un passé plus sombre. Il se dresse là, solitaire, surplombant l'océan, comme un témoin silencieux de l'histoire. Puis, la côte s'ouvre devant nous, le vent caresse notre visage et le panorama s'étend à perte de vue. Chaque pas nous rapproche un peu plus de cette nature brute et authentique qui caractérise si bien l'île de Ré. Marcher ici, c'est prendre le temps, écouter le bruit des vagues et savourer le contraste entre l'histoire et la beauté sauvage du littoral. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.